rêve. Tous ces jeunes ne sont pas matures. Nous avons le chasseur de la baleine, Gargaman. Je ne sais pas sa position. Je le connais à la Sonnelle. Je sais qu'il est brut d'avoir giflé un proviseur au lycée Jos de Douala. Le grand Adamunda Njoya, le fils de Njoya Aruna, donc le père était parmi les négociateurs de la cause de la réunification. Mes très chers compatriotes camerounais, ne vous laissez pas tromper par toutes ces personnes qui parlaient mal de mon candidat, qui se sont ralliés à lui, seuls contre tous. C'était prévisible. La volonté de Dieu se manifeste, car quand la volonté de Dieu veut s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Nous tous, les membres de COTRAC, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, les rescapés de l'ancien régime de dictature sauvage, nous avons tous nos cartes d'électeurs. Nous allons voter utile, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Paul Biya, car nous avons tous appris qu'un qu'on connaît bien vaut mieux que 10 qu'on cherche à connaître. Mon jeune frère, Kamto Maurice, le frère de Zéro Mort, qui avait dit que l'argent se trouvait entre deux avions lors de quoi bon, le candidat trop soutenu par les francs-maçons, ancien élève de Liberman. Je me permets de vous donner la liste des dignes fils nationalistes qui ont été choisis par les bons anges de Dieu pour servir au compte de COTRAC, sans sous-estimer les créatures du bon Dieu, hommes ou femmes, chaque sexe connaît son rôle. Raison de plus, j'ai eu l'inspiration des bons anges de Dieu pour nommer mon candidat naturel, Paul Biya, président d'honneur. Depuis que l'Afrique francophone s'est groupée dans la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, tous nos chefs d'État sont devenus indociles. Ils ont écrasé le diable, reptile, qui avait trompé Ève au jardin d'Éden. Le semblable de Sarkozy ou de Trump, qui nous traite de merde, alors que René Dumont, un Français, disait que l'Afrique est mal partie. Je lui répondis que l'Afrique fut plutôt apprivoisée par les prédateurs, colonisateurs, déstabilisateurs, les adeptes du roi Hérode et du romain empereur Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ. Celui qui a dédouané notre Église catholique à la solde des colonisateurs. Ils aiment la division, alors que nous sommes, avec mon champion, toute catégorie, indivisible. Paul Biya, l'Afrique n'est plus dupe et mon candidat n'est pas fourbe, comme avait dit l'ancien président, le commanditaire de Push du 6 avril 1984, l'homme du Code noir français, Amadou Ahidjo, qui a gagné l'enfer, tout simplement parce qu'il a cherché à éliminer le choix de Dieu. Paul Biya, né le 13 février 1933 à Vomeka, dans l'arrondissement de Meyo Messala, il est premier ministre en 1975. Paul Barthélemy Biya, à Bimvondo, le chef d'État le plus menacé par les Occidentaux, vu sa sagesse du roi Salomon. Il est le vrai spécimen du roi Rodolphe Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands, avec son sacrifié Ngosodine, le vrai nationaliste, mais trahi par ses propres frères, comme Judas avait trahi Jésus. C'est pour ces raisons, quand on allait le pendre, Rodolphe Mangabel, le roi, a dit « Maudit soient les doigts là ! Maudit soient les doigts là !» C'est pour ça que le doigt là est tout pourri là.
Je voudrais profiter de l'élection du 7 octobre 2018 pour informer René Dumont qu'il ne s'inquiète plus de l'Afrique, qui est finalement bien parti.